Salut à tous, aujourd'hui j'ai reçu la borne V2C, modèle Trident standard, pas le Pro. Et je vous propose de vous montrer un petit peu comment je vais tenter de l'installer. Je vous préviens tout de suite, je suis pas électricien et j'ai juste envie de le faire moi-même parce que j'aime bien bricoler. Et moi je vous recommande de passer par un électricien parce que c'est une borne qui fait jusqu'à 7 kg. Et donc moi je vais vous montrer un petit peu comment ça va se passer pour moi, de A à Z en fait, sur la partie câblage uniquement. Et puis j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos qui montraient comment elle s'installait, donc je me dis que ça peut intéresser les plus bricoleurs d'entre vous. En tout cas, n'hésitez pas, je le répète, à passer par un installateur agréé. Et ça coûte rien non plus de regarder un peu comment j'ai fait et donner votre avis si vous trouvez que c'est bien ou pas bien. Si c'est pas bien, je comprends et il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Et puis si ça vous plaît, c'est cool, tant mieux. Moi, c'est plus une installation pour partager. Bon, du coup, je vais essayer de placer ma borne là entre les deux portes de garage. Ça permettra de charger d'un côté ou de l'autre assez facilement, ou même dehors en rentrant du travail. Je vais essayer, donc là j'ai un doublage. J'ai démonté ma prise et je vais essayer de passer dans le doublage avec une aiguille pour remonter jusque dans le grenier. Je vais donc du coup passer dans mon grenier, faire une dizaine de mètres. Et après, je vais essayer de retourner au tableau électrique qui est derrière la baie. C'est le passage du câble. C'est déjà... Donc c'est du 10 mm², c'est déjà un beau bébé. Voilà, donc c'est bien rigide. On va voir ce que je peux faire avec ça. Bon, visiblement, il y a du monde. Et au niveau de la remontée pour le 10 mm², il va falloir passer par les combles. Donc voilà, je vais commencer par tirer mon câble, je pense. Et puis là, je viens de me rendre compte que en fait, la barre qui distribue sur les interrupteurs différentiels 30 milli, en fait, c'est une 3. Et du coup, je vais devoir acheter une barre pour remettre mon départ ici. Donc le tableau, on va travailler là-dessus. On va refaire un circuit spécialisé uniquement pour la borne de charge. Et on va voir un petit peu comment on va pouvoir cheminer les câbles par les combles perdus. Donc au niveau de la protection du circuit spécialisé, je vais mettre un interdiff de type A. Donc ça c'est pour la protection des fuites de courant. Et puis après derrière un disjoncteur de 40 ampères. Voilà, donc c'est ce petit circuit spécialisé qui va alimenter la borne. Il aurait mieux valu mettre un type F, mais bon, en termes de prix, là, ce type d'interrupteur seul, que l'interrupteur va coûter 60-65 € selon où vous achetez. Et le modèle vraiment spécial borne électrique du même constructeur, je crois qu'on est à plus de 200 €, 200-230 €. Donc j'ai regardé dans la doc, le type A suffit. Je vais quand même essayer de travailler sur ce circuit-là. Si je vois que c'est pas ouf à l'utilisation, rien ne m'empêchera de rechanger. L'écart est tellement important que ça mérite d'être testé comme ça. Donc voilà la barrette de distribution là que je vais devoir changer. Donc pour passer sur le 4 modules. Donc il va falloir tout démonter. Ça c'est pas super cool, mais bon. Je préférais ça à refaire une petite liaison avec un bout de câble. Je me sens plus en confiance avec ce genre de distribution que faire un petit bout de jarretière sur les bornes d'arrivée. Ouais, donc pour changer cette barre qui était pour une 3 rangée, cette barre de distribution, il va falloir donc dévisser là, tout sortir par en bas, et puis je vais peut-être obligé de dégager le pain là qui distribue ici en rigide. Donc voilà, ça fait pas mal de boulot quand même. Je commence à regretter de pas être parti des borniers là et puis d'avoir fait un bout de liaison comme ça sur un inter à vis plutôt qu'avec la barre. Je commence déjà à regretter mon envie de trop bien faire. Bon, c'est pas grave, ce sera plus sport, on va se marrer. Bon on est dans les combles. Voilà, donc il va falloir localiser où se trouve la remontée électrique là. Et puis du coup, on va voir si on a assez
assez long pour aller jusqu'au tableau qui se trouve là-bas. J'avais calculé 15-16 mètres, on verra. J'espère que je ne me suis pas planté. Et je vais passer ça ici. Bon, bah, côté goulotte dans la maison, j'ai réussi à faire descendre mon câblage. Tac. Ça, c'était easy. Et bah, côté doublage, l'idée me semble pas mal. J'ai bien réussi à choper par le doublage sans avoir tout redégueulasser le mur. Bon, le seul truc maintenant que j'ai réussi à passer, soit je mets ma borne, elle va être un peu basse, tu vois, soit je la mets un peu plus haute, mais ça me fait dégager une étagère. Je crois qu'elle va être bien basse, hein. Et puis tant pis, ce sera pour la mobilité réduite, on va dire. Bon. Non, je suis pas sûr que les normes m'autorisent à la mettre si basse. Je vais regarder quand même où elle va tomber. Bon, bah je viens de contrôler, ça me l'a fait à 90 du sol en partant du bas de la borne. Bon, écoute, hein, ça me semble pas si mal quand même. Donc, je vais rester comme ça. Un petit truc cool avec la borne, c'est qu'il te livre un gabarit. Donc, ça te permet de plus facilement l'installer. Et puis, bah, pour les perçages de fixation, c'est quand même un petit plus. Alors, ça devient un peu rare d'avoir les gabarits avec les appareils. Ça fait gagner du temps, c'est appréciable. Bon, bah, j'ai décidé de percer le fond de ma borne pour faire rentrer l'électricité par derrière. Faire un petit trou avec une jolie petite mèche. Et puis, on verra si c'était une bonne idée ou pas. Et je vais reporter le perçage ici. Et je vais essayer de traverser le petit bout de cloison, ça devrait pas trop être compliqué. Donc voilà. J'ai mon réseau qui arrive, il faudra le sertir. Clac, il ira là. Et là, j'ai mon câble 10 mm carré. Donc il faut que je raccorde sur le bornier qui ressemble un peu à un wagot. On va voir ce que ça donne. Putain, ça y est. J'ai une station-service à la maison. Donc la borne est alimentée avec les connecteurs rapides. J'ai rebranché la nappe. Et là on voit qu'elle s'allume. Donc le premier démarrage est OK. Je vais aller vous montrer côté tableau. Donc côté tableau, j'ai pu changer la barre là, qui distribue le courant. Donc par la plus grande que je vous ai montrée. Honnêtement, à refaire, je suis pas sûr que je le referai moi-même. La partie tableau, autant le tirage de câble, ça n'a pas été compliqué. Autant la section 10 mm carré pour alimenter par dessous, là, j'ai eu très peu de place dans le tableau pour repasser et c'est très rigide comme le tableau est plutôt plein. Donc voilà, quoi, ça c'est fait, cool, mais c'était quand même un petit peu galère. Bon, bah, pendant qu'on a les mains dans le tableau, on va en profiter pour installer le compteur Shelly Pro 3EM. Ça va nous permettre de mieux gérer la borne et puis d'avoir les consommations en direct. Donc pour tout ce qui est la charge dynamique, c'est-à-dire quand la maison consomme, la borne ralentit, quand la maison est au repos, la borne accélère. Donc il y a un système de comptage propriétaire qui est livré avec la borne, mais moi je préfère travailler avec un Shelly. Bon, je viens de remettre le jus. Le compteur Shelly, il est monté, donc c'est assez simple, hein. Tu as une petite pince en paramétrique là qui s'ouvre, hein, et du coup on peut le mettre sur l'arrivée électrique qui vient du disjoncteur abonné. Ici, alors c'est inversé, tu as le neutre qui est à droite et la phase qui est à gauche, et moi je me suis repiqué sur un disjoncteur en 2 ampères, parce que c'est pas la peine de se câbler sur un 10 ou 20 ampères. Comme c'est des appareils qui consomment peu, il faut choisir des disjoncteurs qui les protègent, les circuits de petite intensité. Voilà, donc j'en avais un qui me servait pour mon compteur Somfy. Du coup, bah, je me suis repiqué sur le 2 ampères. Et là maintenant, je vais vérifier sur l'appli Shelly si c'est OK ou pas. Sachant qu'il n'y a aucun intérêt à faire une vidéo sur comment on déclare le Shelly. C'est une création de compte sur un cloud et un ajout d'un périphérique en Bluetooth. Donc voilà, j'ai vite fait ouvert l'appli et je vois que là c'est OK. J'ai des mesures solaires. Je vais faire un tour dans Home Assistant également. Et je vais regarder si les déclarations que j'avais tentées sont bonnes. Donc ouais, c'est bon, j'ai ma prod, j'ai la consommation instantanée de ma maison, puis le retour d'infos de l'onduleur. Directement sur l'onduleur pour l'instant.
Au niveau du Shelly, je vais essayer de vous donner une info qui risque de vous faire gagner du temps si vous l'utilisez avec une borne V2C. Par défaut, le Shelly, quand on est en monophasé, c'est mon cas, en fait, on est sur la pince C. Parce qu'en fait, la pince C, elle est sur la phase ici et le neutre là. C'est sur ce bornier-là, ok? Sauf que la borne V2C, elle va chercher les infos sur la borne A pour ce qui est de la maison et la borne B pour ce qui est des panneaux. Si on a des panneaux qui renvoient dans la maison, il faut être sur la pince B. Et donc, comment s'obtient la valeur de comptage en fait? Eh bien, le capteur a besoin de connaître donc par circuit la tension. Et donc, pour ce faire, il va falloir réaliser un pontage. Alors moi, naturellement, je ne l'avais pas fait, je n'avais pas compris. Et donc il faut réaliser un pontage entre le C qui va vers le A et le A vers le B. Ce qui fait en fait que la mesure de la tension, elle est faite sur les 3 circuits, parce qu'à la base c'est utilisé donc pour du triphasé. Et du coup, si on n'a pas ce petit pontage que je viens de vous montrer, on ne peut pas mesurer les tensions sur le A et le B. Ce qui fait qu'en fait, votre charge dynamique ne fonctionnera pas et vous risquez d'un petit peu galérer. Autre point, alors qui est évident maintenant que je le sais, et donc sur la partie solaire, en fait, on a envie d'aller chercher une valeur négative, puisque c'est de l'énergie qui rentre dans la maison, donc naturellement, on voudrait que la pince compte en négatif. Et c'est une erreur, parce que si vous mettez la pince en négatif, d'accord, dans le Shelly, ça vous donne une valeur négative. Dans la bande V2C, elle n'aura pas de conscience qu'il y a du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir la valeur, moi j'ai dû avoir la pince en positif. Mais voilà, ça c'est les petites précisions qui m'auraient été utiles de savoir. Allez, le tableau est remonté, c'est tout ok. Je vais lancer l'appli Shelly pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, je vois que je prends 0,23 kW sur la grille et que le solaire, avec mes 4 panneaux, me fournit 1,37 kW et que la voiture est en charge. Je fais un petit tour dans Home Assistant pour voir un petit peu si ça se passe bien. Après, à contrôler sur les mesures, mais on est pas mal du tout. Dans la série des choses à savoir, je vais la mettre en LAN sur le VLAN qui est dédié à la domotique. En fait, détrompez-vous. Ce câble-là, il est propriétaire et il vous servira que si vous utilisez le module de comptage qui est livré avec la borne. Autrement, la borne, pour communiquer sur votre réseau chez vous, ce sera Wi-Fi only. C'est-à-dire que ce modèle-là, pour moi, n'a pas de carte réseau. Jusque dans la notice, j'ai pas clairement vu l'info que c'était ça. Bon, maintenant c'est évident parce que voilà. Et quand vous allez brancher, de toute façon, vous allez vous rendre compte, l'écran va se mettre à clignoter et vous allez vous rendre compte que c'est pas fait pour. Mais voilà, je pense que le modèle au-dessus Trident Pro, lui, j'ai l'impression d'après les captures d'écran que j'ai trouvées un peu partout sur le net, que lui est compatible avec une connexion Ethernet et non pas seulement Wi-Fi. Donc faites gaffe en fonction de la maison que vous avez. Donc une petite conclusion sur cette borne. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Est-ce qu'elle est facile à installer? Bon, je dirais oui, si on prend le temps. Est-ce que ça va se faire immédiatement en 5 minutes? Non, il faudra un petit peu de temps. Est-ce que c'est intéressant? Ouais, c'est assez intéressant. C'est un produit qui est pas mal. Alors, il y a pas mal de hype sur Internet sur cette borne. Franchement, il y a des trucs, c'est un peu surcoté. La finition, c'est pas top, hein, c'est pas top. Le plastique, moi je le trouve pas foufou. Les cartes à l'intérieur, ma foi, elles ont l'air bien, mais bon, c'est pas non plus un truc industriel. Le câble qui est fixe, il est pas mal. Moi, j'aurais souhaité qu'il soit un tout petit peu plus souple. C'est pas la cata, mais c'est suffisant. Je regrette pas d'avoir pris le câble qui soit fixe, comme ça me permet de laisser le câble dans la bagnole et quand je vais quelque part j'ai mon câble dans la bagnole. Ça, aucun regret. La configuration, je pense que si on utilise le petit boîtier d'origine, c'est plus facile que si on utilise un Shelly.
Enfin, moi j'ai eu, bon, je peux pas dire du mal, mais il m'a fallu chercher un petit peu pour bien tout piger. Quoi d'autre? Ouais, franchement, la charge dynamique, ça marche super bien. Et pour moi qui ai un petit abonnement à 6 kg, c'est indispensable. Ça permet de charger vite la voiture quand il faut, de pas se soucier. Il y a pas mal de modes de programmation et tout et tout. Bon, bah voilà, quoi. En fait, je suis pas déçu. C'est juste que, voilà. Un autre truc qui m'a un peu gavé, c'est que bah, j'ai essayé plusieurs fois d'avoir des infos auprès du support technique. Clairement, alors je sais pas si je m'y suis mal pris, mais j'ai jamais eu un seul retour. Voilà. Donc pour l'instant, je vous dirais, il y a pas mal de bons points. En vrai, moi j'ai eu aucun avantage particulier à installer ça. Hein. C'était juste, j'ai vu 2-3 youtubeurs que j'aimais bien qui la présentaient, donc je me suis dit ouais, ça a l'air cool. Bah, ça répond quand même vachement bien à ce que je voulais. Mais bon, franchement, c'est peut-être ouais, un tout petit peu survendu, mais c'est quand même top. Rapport qualité-prix, en gros, avec le câblage et la borne, les protections, ça doit faire un total d'à peu près 1000 €, quoi, je dirais. Ça reste correct. Bon, par contre, si j'avais fait venir un installateur comme c'est prévu, parce que normalement pour ces modèles-là, il faut être électricien normalement pour les installer. Je pense que ça aurait été bien plus cher et il y a sûrement des aides de l'État pour installer les bornes, mais bon, enfin c'est souvent galère et j'ai parfois de moins en moins confiance à des tiers qui sont pas toujours aussi précautionneux que ce qu'on peut croire. Alors il y a de très bons professionnels. Mais voilà, si j'avais connu un professionnel de confiance, j'aurais délégué le truc. Là, j'ai préféré le faire tout seul et j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà. À votre installation et lancez-vous si vous avez apprécié. À bientôt.